Shalom. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 23, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père demande. Chers frères, chères sœurs, nous vivons les temps finitifs, nous vivons le temps de la fin. Et pendant ce temps de la fin, nous devons vivre dans la logique des vrais adorateurs. Or, être un adorateur n'est pas seulement le fait d'entendre des cantiques d'adoration, mais être un adorateur, c'est une vie qui consiste à marcher dans le respect des standards de la parole de l'Éternel. Un adorateur, c'est celui-là qui ressemble à l'évangile, qui ressemble à la parole qui a été faite chère. C'est celui-là qui marche avec le patrimoine de l'Éternel en lui. Chers frères, chères sœurs, celui qui veut aller rentrer dans un pays qui n'est pas le sien a besoin d'avoir un visa afin d'avoir accès à ce pays. Le fait d'avoir un passeport ne suffit pas seulement de rentrer dans un territoire qui n'est pas le tien, mais tu as besoin plutôt d'avoir le visa. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions hériter du royaume de l'Éternel, nous avons besoin d'un visa qui est spirituel. Nous avons besoin d'avoir en nous la marque de Jésus et c'est que son identité. Ce n'est qu'en respectant la parole que tu deviendras comme Jésus. Ce n'est qu'en ayant foi en lui. Ce n'est qu'en bien-aimé dans le Seigneur, en respectant ce que Dieu est en train de te dire. C'est ce qui fera de toi une personne qui le ressemblera. Demain, pour être bien-aimé dans le Seigneur, trop tard pour toi. L'heure, elle est arrivée. Afin que tu abandonnes toutes tes mauvaises œuvres. Afin que tu acceptes réellement le Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne regarde pas ce que tu fais. Ne regarde pas ce que tu as fait dans le passé. Ne reste pas figé, ne reste pas figé à cause de ces choses. Or, le plus grand problème en nous, c'est quand nous commettons et que nous restons toujours dans nos bêtises. Mais prends la décision maintenant de te relever, de venir au Christ, car il est en train de tendre sa main envers toi. Il te demande de venir. L'heure, il est arrivé, afin que tu l'acceptes réellement. Car Dieu a besoin de sauver ton âme. Ton âme a besoin d'être sauvée. Dieu a besoin de sauver ton âme. Il n'a pas besoin que ton âme aille dans la Guyane, mais il a besoin de te sauver. La plupart des signes que la Bible nous a prédits concernant les temps de la fin, nous sommes en train de voir ces signes-là ont déjà atteint leur paroxysme et ces signes sont en train de s'accomplir. Ces signes-là nous disent simplement que Jésus arrive bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ arrive. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.